Bonjour et bienvenue pour ce tirage où on va parler des énergies pour le mois de novembre. On va voir de quel signe on va parler déjà. Alors, de quel signe on va parler pour ce mois de novembre? Alors, ici, on nous parle des béliers. On va parler des béliers. Bienvenue les béliers pour ce tirage. Alors, on nous dit que le bélier est audacieux, courageux, impulsif et aventurier. Alors, bienvenue les béliers, que vous soyez bélier, ascendant bélier ou signe lunaire en bélier. Alors, donc on va commencer par prendre une carte de murmure de guérison pour voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de novembre. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de novembre? Alors là, on a encore une nouvelle fois, on avait, si je me souviens bien, on avait déjà cherché l'isolement pour le mois d'octobre. Donc là, on nous dit une nouvelle fois que vous êtes encore dans ces énergies-là, d'avoir besoin de moments dans le mois, de moments pour vous retrouver avec vous-même, de moments pour vous ressourcer. On sent que vous avez besoin encore de moments pour vous, quoi. Vous avez peut-être soit besoin de vous reposer, soit besoin de réfléchir. On sent que les béliers, pour ce mois de novembre encore, vous avez besoin de moments pour vous, rien que pour vous. Soit pour réfléchir, comme je vous l'ai dit, soit pour vous reposer. Donc voilà déjà pour cette carte. On reste encore un peu dans ces énergies-là. On va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça va nous dire. Alors, quelles sont les énergies principales pour les béliers? On va prendre cette carte et cette carte. Ça nous parle aussi d'avoir besoin de se mettre à distance d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la transformation. Et on a la carte hiérophante. Alors, avec la carte de la transformation, on nous dit que les choses sont occupées à changer. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en pleine transformation. Ça peut être les événements. On nous dit les choses bougent et avancent. Il y a de la transformation. Et puis là, avec la carte hiérophante, on nous dit votre expérience est votre meilleur atout. Donc c'est aussi votre expérience qui va vous permettre de faire évoluer une situation. Ça peut aussi nous dire, vous saurez vous tourner vers les bonnes personnes, celles qui pourront vous apporter leur expérience. Mais que ce soit votre expérience, que ce soit l'expérience des autres autour de vous, que ce soit les deux conjugués, tout ceci permet de faire avancer une situation. Alors ensuite, voyons ce que ça nous dit. Ici, on nous dit, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc on nous dit ici, il y a peut-être quelque chose qui a fait que ça a un peu remis en question votre confiance en vous. Donc là, on nous dit, il est nécessaire de retrouver cette confiance pour pouvoir aller de l'avant. Alors ici, on a l'amour, on a l'été ou la chaleur, on a la réussite et on a l'ombre. Donc l'ombre, c'est un homme qui a les cheveux plutôt foncés, les yeux plutôt foncés, ou une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc là, on nous dit, en amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, la chaleur revient. Ça peut concerner quelque chose par rapport à l'été, mais on nous dit, la chaleur revient, l'insouciance revient, on nous parle d'aller vers la réussite. Ça peut nous dire aussi par rapport à quelqu'un que vous aimez, il y a de la réussite ici. Donc là, vous voyez comment ça vous parle, parce que il y a l'amour, il y a l'été, la réussite pour l'ombre, ou par rapport à l'ombre. Donc là, il y a quelque chose par rapport au domaine amoureux, ou par rapport à une personne où il y a de l'amour, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, la chaleur revient et il y a de la réussite.
Alors ici, on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Les choses commencent à se débloquer. On a ici la carte du printemps, où ça peut nous parler de renouveau ou de nouveau départ. Et on nous parle de prendre de la hauteur aussi ici. Hein. On nous parle aussi de surfer sur la vague. Donc là, on nous dit, vous êtes plutôt prudent, hein, ou prudente. Mais les choses vont se débloquer. Hein. Les choses avancent, ça y est. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Et puis, vous suivez le mouvement. Hein. On nous dit, vous surfez sur la vague. On va vers l'abondance ici. On a l'homme âgé ici. Alors, l'homme âgé, c'est l'homme d'un certain âge, mais c'est aussi un homme qui a de la maturité. Donc, on nous dit, vous allez vers de l'abondance. On nous parle de liberté aussi ici. Hein. Et on a les clés. Il y a de l'ouverture. Donc là, on nous dit, il y a de l'abondance. Des choses arrivent en abondance. Les choses arrivent en abondance vers vous. Hein. On nous parle aussi peut-être d'avoir certaines choses à changer pour pouvoir se libérer. Il y a certaines choses desquelles se délester hein, pour pouvoir continuer cette transformation, cette évolution. Hein. Et du coup, ben, ça va permettre d'aller vers l'ouverture. Ici, on a la femme brune. Alors, la femme brune, c'est une femme qui a les cheveux plutôt foncés ou les yeux plutôt foncés, ou alors c'est une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Et là, on nous dit, pour cette personne ou par rapport à cette personne, tout est encore possible. Il y avait une situation qui semblait bloquée, hein, mais là, il y a les clés qui sont là. Hein. Tout s'éclaire. Donc là, on nous dit, hein, par rapport à une situation qui semble bloquée, tout est encore possible, et puis vous allez y voir clair, vous allez savoir quoi mettre en place, dans quelle direction aller. Il y a des réponses qui arrivent, hein. Voilà ce qu'on nous dit. Donc voilà déjà pour ça, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour vous les béliers. Hein. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers? Mais voilà, on a encore cette situation qui semble bloquée, on a l'enfermement ici. On a l'épreuve aussi, hein, donc peut-être aussi il y a eu des obstacles. On a la douceur ici, hein, la douceur ça peut concerner aussi la femme. Et on nous dit, il y a de la passion aussi, on nous parle de passion qui s'enflamme ici. Hein. Donc là on nous parle par rapport à une situation qui est bloquée, par rapport à des épreuves qu'il y a pu avoir, ou peut-être le fait que chacun reste campé sur ses positions. Hein. On nous dit la chaleur revient ici. Hein. La chaleur revient. On nous parle peut-être d'avoir besoin de mettre un peu de douceur ici aussi, hein, pour que les choses puissent se débloquer. Alors là, on a le mensonge qui nous parle de se mentir à soi-même, qui nous parle de mensonge. Et là, on nous parle de temps. Il y a besoin de temps ici. On nous parle de manque aussi ici. Hein. Et les choses commencent à se débloquer. Hein. Donc par rapport à des mensonges ou le fait de se mentir à soi-même, il y a besoin de temps. Hein, par rapport à du manque aussi, ou alors le fait d'avoir manqué quelque chose, là les choses sont occupées à se débloquer. On a le message qui peut nous parler de messages, de courrier, d'échange de messages. Ça peut nous parler de communication, de discussion ici. On a le courage aussi ici, hein, peut-être d'avoir cette discussion. On a l'ange gardien qui est là pour vous guider au mieux. Par rapport à des conflits ou des désaccords. Hein. Donc il y a besoin d'avoir une discussion par rapport à des désaccords, par rapport à des... Ça peut être aussi par rapport à un conflit intérieur. Hein. On nous parle d'avoir peut-être besoin d'écrire aussi ici. En tout cas, on nous dit votre ange gardien est à vos côtés pour vous guider, pour vous aider au mieux. Hein. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Alors ici, on nous parle du travail ou d'un travail d'équipe.
On a la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors, soit le début, soit la fin de quelque chose de façon inattendue, ou alors de choses qui s'accélèrent. On retrouve un bel équilibre, hein, et les choses sont en pleine transformation. Donc là, on nous dit aussi le fait de travailler ensemble, hein, ça accélère une situation, ça permet d'accélérer les choses. Ça permet aussi de retrouver un bel équilibre et ça permet d'évoluer. Donc un travail d'équipe peut être nécessaire, hein, quel que soit le domaine, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, dans un lien. Le fait d'avancer ensemble, c'est ça qui va faire que ça va permettre d'accélérer les choses. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour vous pour ce mois de novembre, les béliers. On va en prendre 2 même. Voilà. Alors, voyons quels sont les messages pour vous. Soyez doux envers vous-même. Prenez votre temps pour décider. Donc là, on nous dit vous serez indulgent avec vous-même. On nous parle de prendre conscience déjà des choses que vous avez effectuées. On nous parle d'arrêter de s'en demander trop. Hein. Donc on nous parle d'être indulgent avec soi-même. Et là, on nous dit, vous prendrez votre temps pour décider. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Et puis là, on nous dit, prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc voilà 2 jolis messages. Ensuite, on va prendre des messages des fées. Alors, quels sont les messages des fées pour vous, les béliers, pour ce mois de novembre? Alors, on va prendre déjà cette carte. Non. On va mélanger encore et on va prendre celle-là. Alors ici, on a le 5 de l'hiver. Et là, on a la princesse de l'automne. Alors, pour le 5 de l'hiver, on nous dit, éloignez-vous des associations malhonnêtes. Donc, on nous dit que voilà, vous allez peut-être vous éloigner de certaines personnes, hein, ou d'une situation que vous sentez peut-être pas, quoi. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Hein. On se dit, non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je veux, quoi. Donc là, on nous parle d'avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose, hein, ou par rapport à une personne. Et là, on a la princesse de l'automne. On nous parle d'une personne studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Donc c'est peut-être vous, cette personne, c'est peut-être une personne qui est auprès de vous. Hein. On nous parle de bonnes nouvelles concernant votre carrière. On nous parle de promotion ou de bourse d'études. On nous parle aussi de plans bien pensés qui se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Donc voyez ce qui vous parle parmi tous ces messages. Hein. Donc là, on va passer au domaine sentimental. Donc là, on parlait du sentimental, ça pouvait être le professionnel, ça pouvait être d'autres domaines, mais là, on va parler strictement du domaine sentimental. Alors, quels sont les messages qui viennent vers vous, les béliers, pour ce mois de novembre? Alors, voyons. Ici, on nous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, peut-être justement à reprendre un peu confiance en soi, là. Hein. Parce que là, on sent qu'il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes qui se sont installés, peut-être par rapport à d'anciennes expériences, peut-être par rapport à votre couple, hein, tout simplement. On sent qu'il y a des doutes qui se sont installés. Donc là, on nous parle de reprendre confiance en soi. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça peut nous parler d'une personne du passé ou alors d'une personne avec qui vous êtes, mais
ou peut-être ça se passait pas trop bien. Donc là, on nous parle d'aller vers la réconciliation. Et là, on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc on nous dit, hein, si vous êtes avec une personne, on nous dit que il y a de l'amour véritable dans ce lien. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, où il y aura un amour véritable. Donc on nous dit pour ce mois de novembre, il y a un lien où il y a un vrai amour. Oui, où il y a vraiment un vrai amour, quoi. Donc voyez, hein, comment ça vous parle. On nous parle d'amour véritable ici. Ça peut être une personne avec qui vous êtes, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on nous dit que vous allez vers un amour véritable. Alors, on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons nous accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc on nous parle de prendre du recul peut-être par rapport à une situation. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière, ben oui, hein, voilà, c'est ce qu'on disait, et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc là, on nous parle d'être avec une personne qui vous complète bien. Alors maintenant, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. Et on va voir quels sont les messages pour vous les béliers. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Reste réaliste. Vous voyez comment ça vous parle. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. Donc voilà pour ces messages. Donc on va passer aux 88 messages de ton autre. Je vais faire 3 tas avec chaque tas un message, 3 messages. Et vous pourrez choisir un des 3 tas ou en choisir 2 ou écouter les 3. À vous de voir. Hein. Alors. Donc là, on va voir quels sont les messages de votre autre. Alors, on va déjà faire le premier tas. Dans chaque tas, je vais mettre 3 cartes. Ensuite, on va mélanger. On va faire un deuxième tas. Donc, n'hésitez pas après à mettre sur pause pour choisir quel tas vous voulez. On va prendre... On va faire le troisième tas. Et voilà. Hop. Alors. Donc, on va voir déjà pour ceux qui ont choisi le premier tas. N'aie pas peur. Votre autre vous dit n'aie pas peur. J'aime ta détermination. Et tu es mon autre. Donc voilà déjà pour ceux qui ont choisi le premier tas. Voyez comment vous parle ce message. Je suis inquiet ou inquiète pour toi. J'ai besoin de te voir plus souvent. Je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Voyez comment ça résonne en vous, hein, ces messages. Alors pour ceux qui ont choisi le troisième tas, cette personne vous dit « Attends-moi. J'ai confiance en toi. Et j'ai besoin de rester seule. » Donc là, cette personne vous dit actuellement, j'ai besoin de rester seule ou de moments de solitude. Hein,
mais attends-moi, et j'ai confiance en toi. Donc voilà pour ces cartes. Voyez si ça vous parle et comment ça vous parle. Alors on va prendre, pour finir pour clôturer le tirage, des messages de murmure de nos anges. On va prendre 3 messages pour ce mois de novembre. Alors déjà on a: ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Et aie confiance. Celle-là, on dirait qu'elle voulait sortir aussi. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Donc voilà, voilà pour le tirage pour vous les béliers, pour ce mois de novembre. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.